Philippe Léonard, vous êtes costumier à la retraite et vous avez eu la bonne idée de confectionner des masques pour la population. Comment vous avez eu cette belle idée? Alors au départ, par les réseaux sociaux, j'ai vu que commençait à circuler l'idée qu'il fallait des masques pour se protéger. Une amie m'a sollicité et je dois dire qu'au début, je lui ai répondu que je pensais que c'était pas une bonne idée parce que je craignais que les gens en portant un masque soient moins prudents en se disant qu'ils craignaient rien. Et puis ensuite, j'ai lu des commentaires à droite à gauche, j'en ai parlé avec mon pneumologue et finalement j'ai changé d'avis. Voilà, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et donc je me suis lancé. À qui sont destinés les masques que vous fabriquez? Alors à tous les gens qui en ont besoin, sans exception. Et dans la mesure où je les donne, il n'y a absolument pas de barrière financière, c'est-à-dire que les gens qui en veulent, qui entendent parler de moi, évidemment, m'en demandent. Au début, j'ai beaucoup répondu aux demandes d'infirmiers libéraux en ville qui me demandaient des masques pour eux-mêmes et ensuite pour leurs patients, en particulier pour leurs patients âgés et économiquement faibles. Et puis pour un certain nombre de services du CHU également, pas évidemment pour les personnels soignants en contact avec le Covid, mais pour les secrétaires administratifs, pour le personnel d'accueil, secrétariat, etc. Et puis ensuite des associations m'ont contacté, tout ça par les réseaux sociaux, par Facebook et par un réseau d'amis qui donc soit se sont fait des intermédiaires de gens de leur connaissance, soit ont parlé de moi et ont donné mes coordonnées sur Facebook et voilà. Vous donnez une touche particulière à certains de vos masques puisque c'est une designeuse qui vous a proposé des tissus. Alors oui, ça c'est la bonne surprise, c'est que dans toute cette opération, il y a eu vraiment des gens très généreux qui se sont manifestés, dont une designeuse Noémie Bourbon, pour ne pas la nommer, qui fait imprimer des tissus à partir de ses œuvres graphiques numériques. Et elle est venue spontanément m'apporter tout son stock de tissus qui lui restait, et ce qui m'a permis de faire de très jolis masques, très design, très modernes. Mais évidemment, j'en suis à 1600 masques, elle m'a pas donné du tissu pour faire des 1600. Donc j'ai utilisé des tissus que j'ai achetés, bien sûr, avec des motifs assez jolis, beaucoup d'inspiration japonaise, des petits motifs répétitifs assez jolis. Et puis il y a d'autres personnes qui m'ont fait d'autres dons, en particulier Jeanne Goutel, qui est une autre créatrice textile et qui, elle, m'a apporté un stock très important d'élastiques qui était la denrée rare et la plus précieuse de toute cette période de confinement, puisque l'État avait mis un embargo sur les grossistes d'élastiques et donc on ne pouvait plus en acheter. Et donc par chance, elle avait des stocks et elle me les a apportés. Et puis il y a eu effectivement la cagnotte que j'ai mise en ligne pour m'aider à acheter les fournitures et qui a été, je dois dire, alors très rapidement au-delà de mes espérances. Et pas des nécessités, mais de mes espérances, puisque j'avais créé une cagnotte où je demandais 500 € et que très vite, en quelques jours, elle avait dépassé les 1000.